Oui, allô? Oui, bonsoir, Madame Traoré. Ah, on dit quoi? Ah, mais c'est quoi, tu as mauvaise mine là, c'est quoi? Hein? Oui, oui. Non, non, je m'apprêtais à sortir là. J'ai un rendez-vous avec une cliente tout à l'heure, mais bon, j'ai voulu prendre d'abord une tasse de thé. On dit quoi, raconte? Tu es énervé. Mais pourquoi? Ah, tu as parlé de ton projet là à ton mari finalement. Uh-huh. Et qu'est-ce que ça donne? Oh, uh-huh. Il n'est pas d'accord. Mhm. Vous avez tellement discuté. Oh, oh. Ouais, il dit quoi? Ouais, que chaque fois, et puis après le projet ne marche pas, qu'est-ce qui te prouve que ça va marcher? Qui n'a pas l'argent? Ah, hum. Oh, toi aussi, tu vas divorcer. Tu vas divorcer rien que pour ça. Ah oui, je sais que c'est un projet qui te tient à cœur, mais bon, mais bon. Hum. Ah, tu sais, en tout cas, moi, comme je dis toujours, maman, tu sais, c'est pas facile, oh. C'est pas facile de. Hein? Les temps sont devenus difficiles et moi, je dis toujours, moi, je suis sûre que c'est un problème. De la façon dont tu lui as parlé de ça aussi. Mais moi, je sais que ton. Oui, je sais que ton projet là est bon. Oui, mais lui, il ne sait pas ça. Sache que ton mari, lui, il n'est pas, hein, il n'est pas un entrepreneur. Toi-même, tu sais, lui, il a toujours travaillé et l'entrepreneuriat, il l'a jamais intéressé. Non, lui, il ne sait pas ça. Ah, il t'a même pas laissé entrer dans les détails. Il a seulement dit qu'il n'a pas d'argent. Voilà, non, c'est normal puisque, voilà, je te dis, il y a toujours la manière de parler d'un. Et dis-toi que si ton mari, lui, commence déjà comme ça, c'est comme ça les clients aussi vont te déranger. Non, tu dois déjà t'habituer à savoir gérer les humeurs des gens. C'est ça un entrepreneur. Une maman entrepreneur, si tu veux devenir un entrepreneur à succès, là, j'ai dit vraiment, si tu veux réussir là, tu dois apprendre à gérer les nerfs des gens. Oui, c'est ça, tu dois apprendre à faire avec. Hein? Tu dois trouver la tactique, la façon de lui. Mais toi-même, dis-moi, tu lui as même dit ça comment? Dis-moi, tu lui as dit comment? Mhm. Que tu as besoin d'argent pour lancer ton projet là. Et puis là, une fois coupé quoi en disant qu'il a. Ah, toi aussi. Regarde. Quelqu'un vient te dire, toi aussi, tu viens dire, tu as besoin d'argent pour lancer ton projet là. Quel projet là? Tu commences déjà par l'argent, tu as besoin d'argent. Mais ça, c'est les mots qu'on n'aime pas entendre. J'ai dit en 2021 là. De toute façon, la vie est devenue difficile là. Tout est cher, les enfants coûtent cher, le loyer coûte cher tous les jours. Mais tu n'as pas vu hier soir la télé, on disait encore que le prix du carburant va encore. Mais toi, tu te lèves aussi un matin, tu dis tu veux encore l'argent. Non, mais toi aussi, quand son cerveau comprend seulement que mais finalement la femme, c'est là, elle seulement là, elle veut seulement mon argent. Non, 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 non. Oui, 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 tu aurais pu formuler ça autrement. Et c'est ce que je vous ai dit. J'ai fait une vidéo là-dessus. Quand tu veux poser ton. Dis-toi, ton mari, là, à partir de maintenant, mets-toi dans ta tête que c'est ton premier client. Oui, quand tu vas devant lui pour lui parler de ton projet, là, tu n'es plus sa femme. Oh, tu portes déjà. Tu entres déjà dans la peau de l'entrepreneur. Oui, 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 oui. Mhm. Tu es déjà entrepreneur. Tu lui poses le problème comme un entrepreneur va à la banque et il pose aussi. C'est comme ça que tu dois le faire. Tu le prends vraiment au sérieux. Voilà, tu t'entraînes même un peu là, tu cherches les mots, les bons mots là. Oui, même si c'est les mots qu'il ne va pas comprendre, oui, parce que quand il comprend pas là, il peut même vite valider. Voilà, tu cherches les bons mots, tu lui présentes ça de façon professionnelle, tu lui montres, tu lui vends hein, le résultat, le bénéfice de ton projet. Tu ne viens pas lui demander l'argent, c'est pas l'argent, tu lui vends ton projet et puis il va te donner l'argent pour faire le projet. Est-ce que tu comprends? Hein? Par exemple, tu aurais pu lui dire, voilà mon chéri, en fait, j'ai trouvé une solution pour arrondir nos fins de mois. Vraiment, je sais comment désormais on pourrait gagner 300 € en plus qui pourrait financer la crèche des enfants. Mais quand tu dis ça là, il comprend gagner 300 € en plus, mais là, il est intéressé, il va dire, ah, raconte. Voilà. Et c'est là où il va commencer à te dire, mais ah bon, tu as trouvé une solution, vas-y, assieds-toi, raconte. Et c'est là où tu vas commencer tout doucement. Tu dis, oui, je me suis rendu compte que, voilà, mon restaurant là maintenant, en aménageant, en ajoutant ceci, en faisant cela, ça me fera dégager forcément beaucoup plus de bénéfices en fin de mois. Et comme ça, là, ça va faire qu'on pourra résoudre hein, la crèche qu'on a du mal à payer, là. Forcément, les choses vont aller plus. Tu lui montres le bénéfice de ton projet. Voilà, tu lui montres le bénéfice plutôt. Tu lui vends ça. Mhm. Et quand il sera intéressé, c'est même lui qui va te dire que, mais, et pour pouvoir réaliser ça, on fait comment? Qu'est-ce qu'il te faut? Est-ce qu'il ne te faut pas hein, un peu plus d'argent pour hein, agrandir ou bien agrandir la salle ou bien quoi? C'est même lui qui va te demander ça. Et c'est comme ça, alors tu dis que oui, justement, tu as fait des calculs. Tu lui montres même les calculs que tu as fait, maman. Hein? Voilà, c'est le raccourci. Moi, je vous ai dit, quand tu viens à Start Maman, on va mettre tout ça sur pied. On se rassure que ça marche avant d'aller devant le mari avec. Franchement, voilà. Tu mets tout ça sur papier, tu lui montres, bon, voilà.
J'ai calculé qu'en mettant ceci et comme ça, voilà ce que ça va donner. Voilà. Et lui-même, il sent que non. Si toi, tu as pris la peine là pour t'asseoir et calculer, ça veut dire que c'est sérieux. Voilà. Et lui aussi, il va prendre ça au sérieux. Tu lui donnes même la feuille, il va réfléchir avec, et tu vois, il va te revenir avec de bons résultats. Voilà. Hmm. Voilà, exactement. Hmm. Donc tu es trop... Ah, laisse, ça va passer. Bon, ce qu'on va faire, c'est que comme moi je t'ai dit, je suis en train de sortir, j'ai un rendez-vous avec une maman là. On va se prendre dans un café là pour parler de son projet. Donc ce qu'on va faire, c'est que, oui, il n'y a pas de problème. On peut essayer, on peut s'entraîner, on peut travailler dessus, même sur Zoom. Voilà, donc dès que je vais rentrer là, je t'envoie un lien Zoom et on se prend le son même à 22h, oui, quand les enfants dorment déjà, comme d'habitude quoi. Quand les enfants dorment déjà et puis on va s'exercer. Tu vois un peu, je vais t'expliquer, on va faire pas à pas, on va calculer, on va remettre tout ça. Et toi-même, je t'avais dit, toi, ton affaire là, prenons le temps pour s'asseoir, on va calculer. Tu me donnes les chiffres, tu me donnes tout ce que j'ai besoin. On fait ensemble. Parce que toi-même, là, tu dois voir clair dans ça. Parce que peut-être ta fille, là, même qui est au restaurant, te vole depuis comment, tu ne sais même pas. Hein? C'est pas sérieux, maman. Tu ne peux pas être chef d'entreprise et tu ne maîtrises pas tes chiffres. Hein? Et tu dis qu'il y a deux chiffres importants que tu dois toujours avoir en tête. Chaque jour avant de dormir, tu dois avoir ça. En tout cas, on parle de tout ça le soir. Donc, je t'envoie le lien Zoom. Et puis, comme ça, on va s'asseoir, on va s'exercer. Non, ça va aller. On va arranger ça bien. Voilà, comme ça, d'ici 2 semaines, tu vas refaire le film là et ça va passer. Crois-moi, l'argent là, ça va sortir et le projet là va marcher. Ou bien, alors on se dit, on fait comme ça, oh, tu m'embrasses les enfants. Ah, laisse maman. Calme-toi, ça va aller. Ça va aller, on se dit à tout à l'heure.